Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec hier soir un match avancé de la 29e journée de Premier League. Et le leader Manchester City ne faiblit toujours pas, victoire 4-1 ce mardi soir contre Wolverhampton. Cela signifie une 21e victoire consécutive pour les Sky Blues et un 28e match sans défaite toute compétition confondue. Gabriel Jesus a été le sauveur des Citizens hier, inscrivant un doublé dont le but du 2-1 à 10 minutes de la fin de la partie. Pour le Daily Telegraph, le Brésilien peut jubiler. Manchester City a désormais 15 points d'avance sur son voisin de United en tête de la Premier League. Ça jouait aussi en Italie avec le début de la 25e journée de Serie A et la Juventus a mis le temps mais elle a fini par sortir victorieuse de la Spezia 3-0. Cristiano Ronaldo a notamment participé à la fête en inscrivant le 3e but en fin de match. Une réalisation qui va entrer dans les livres d'histoire comme l'indique la Gazzetta dello Sport ce matin, car il s'agissait là de son 767e but en carrière. Il égale ainsi le nombre de buts tout club confondu du Brésilien Pelé. Il se place en 3e position des meilleurs buteurs de l'histoire derrière Romario et Joseph Bican qui est en tête avec 805 réalisations. Ronaldo est le roi de la Juve pour Tuttosport ce matin, qui parle d'un but historique hier soir au Juventus Stadium. Le Corriere dello Sport en revanche préfère faire sa une sur Alvaro Morata, buteur 1 minute après son entrée en jeu mardi et qui a débloqué la situation. Il a réveillé la Juve pour le média. Enfin un mot sur l'autre rencontre du jour, Lazio-Torino, qui comme prévu n'a pas eu lieu. Les joueurs du Toro n'étant pas autorisés à voyager vers Rome, les Lazialais ont attendu 45 minutes sur le terrain, puis l'arbitre a décidé d'interrompre la mascarade. La justice italienne doit maintenant décider si les Romains l'emportent 3-0 sur tapis vert ou si le match sera rejoué. Un sacré casse-tête en perspective pour la Serie A, comme le rapporte le Corriere. On ouvre notre page Mercato désormais dans cette revue de presse et on parlait de la Juventus et de ses attaquants il y a quelques secondes. Eh bien on retrouve la vieille dame citée dans le dossier de Sport Bild ce matin sur Erling Haaland. Le média tente de savoir ce mercredi qui est vraiment sur le dossier de l'attaquant du Borussia Dortmund afin de le recruter l'été prochain. Eh bien il y aurait 6 clubs, la Juventus donc, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et les 2 clubs de Manchester, City et United. Chelsea et le Bayern Munich seraient hors course selon le magazine allemand, malgré leur puissance financière. Pour le moment, c'est Manchester City qui tiendrait la corde à en croire l'hebdomadaire, mais ça nous promet en tout cas un sacré feuilleton l'été prochain. L'autre dossier du moment en Allemagne, c'est celui de David Alaba. Selon Sport Bild, le Real Madrid, qui tient toujours la corde pour le faire signer gratuitement en juin, ne répond pas pour le moment aux exigences salariales demandées par l'international autrichien, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain, qui lui pourrait y répondre. Le Real qui va totalement modifier sa défense centrale cet été. Ramos pourrait finalement rester, mais c'est Raphaël Varane qui pourrait alors s'en aller. Ce week-end, la presse espagnole indiquait que le club ne le retiendrait pas, surtout si le Français ne souhaite pas prolonger son contrat. Selon le Manchester Evening News, Manchester United a bien compris la situation et se serait positionné afin d'attirer le champion du monde 2018 cet été. Varane se laissera-t-il tenter ? On fait un petit tour par la France dans cette partie Mercato avec le Stade Rennais qui aurait trouvé son nouveau coach après le départ de Julien Stéphan. Comme le rapporte le journal L'Équipe, les Bretons auraient jeté leur dévolu sur l'ancien entraîneur de l'OL, Bruno Genesio. Quasiment 2 ans après son départ de Lyon, le Français va retrouver la Ligue 1. Un choix qui a pu être opéré grâce notamment à Florian Maurice, débarqué en Bretagne l'été dernier et qui a engagé un crédit lyonnais à la tête de Rennes. Genesio devrait arriver dans les prochains jours. On file en Espagne maintenant, où au sein de la presse madrilène, le derby entre l'Atlético et le Real Madrid fait déjà beaucoup parler. Ce matin, Marca évoque les forces en présence des 2 clubs, mais une commence à inquiéter du côté des Colchoneros, c'est Luis Suarez. L'attaquant uruguayen est muet depuis 5 matchs, et cela s'est quelque peu ressenti dans les résultats des hommes de Diego Simeone. Le journal espère que la malchance de l'ancien Barcelonais va le quitter et qu'il va retrouver le chemin des filets rapidement. En face côté Real, on ne sait toujours pas si Karim Benzema, actuellement blessé, sera présent ou non. As espère que oui, car au vu des statistiques, le Français semble indispensable au Real Madrid. Il a déjà inscrit 17 buts cette saison, soit 4 de plus que tous les autres attaquants de la Casablanca réunis. Vous avez dit Benzema dépendance ? Et on termine cette revue de presse par un mot de l'Euro 2021 qui doit se dérouler si tout va bien en juin et juillet prochain. Face à la pandémie de Covid-19, celui-ci a déjà été repoussé d'1 an et désormais c'est le format dans 12 villes qui pose question. L'Angleterre, où la campagne de vaccination est très efficace, s'est proposé ces derniers jours d'accueillir toute la compétition s'il le fallait. Le Premier ministre Boris Johnson s'est même exprimé en ce sens. Mais comme le rapporte The Times ce matin, l'UFAL n'est pas très chaude à l'idée de donner l'organisation à un seul pays et veut tout faire pour que l'Euro ait lieu comme prévu dans les 12
12 villes désignées. Le format reste donc pour le moment le même si les tabloïds anglais à l'image du Sun poussent pour qu'il en soit autrement. Le média fait la part belle ce matin à Geoffrey Hurst, un des vainqueurs de la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. Ce dernier appelle les autorités à tout faire pour que l'Euro se déroule sur le sol anglais cet été, afin de retrouver l'esprit de 1966 et donc une possible victoire des Three Lions. Tout dépendra déjà de la situation sanitaire. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir après Olympique de Marseille-Lille pour un nouveau top et flop avec Walid Acharchour.